Bonjour tout le monde, ici Less. Petite boule. J'espère que vous allez bien. Et parce que nous on va... nous on va très bien. Pète le feu en milieu de semaine. Exactement. Et on va vous commenter une petite game entre Stefano et Elfie. Voilà, donc pas du tout préparé, hein. On n'a pas vu la game avant, on tombe en plein milieu du chargement. C'est du hasard, c'est comme ça, c'est direct. C'est fantastique. Et c'est ce qu'on aime. On va éventuellement vous parler de trois mots, hein, de Elfie. Elfie que je connaissais pas du tout, de la team Acer, et qui vient de Finlande. Voilà, un bon vieux finlandais, mais pas blond. Pas blond. Il est noiro. Non, il est noiro. Ça doit être une espèce hybride. Il a fait partie de Virus Gaming. C'est un faux, je crois. Avant de faire partie de la team Acer. Et Stefano, on vous en parle même pas, quoi. J'entends, ça fait tellement longtemps. Je crois que les gens vont croire qu'on est sponsorisé par Stefano. Non, mais disons que voilà, c'est quand même un des top FR. Bah disons que c'est le numéro 1 français. Hein, quand même. Un petit peu. Quand même. Un petit peu beaucoup même. Et c'est vrai que moi j'adore son style de jeu, honnêtement il fait à chaque fois des petites spécialités. T'es en train d'essayer en 12 de m'intoxiquer. C'est de gros porc. Pas du tout. Dégueulasse. Pas du tout. Et il monte chose. Et apparemment... Zergling. Non. Oh. Il montrait ça. Et apparemment Elfie qui va passer sur une phase B2. Sur une phase B2 pendant qu'ici Stefano qui ne prend pas de risque, qui a posé son bassin génétique avant sa B2. Et on se trouve sur une map que je ne connais absolument pas du tout. Alors voilà, effectivement on la connaît pas, comment ça s'appelle déjà? Alors elle s'appelle Daybreak. Daybreak. Ça casse la journée. Voilà, ça casse... Ça casse bien aussi les couilles. D'ailleurs Elfie qui s'est dit, tiens moi je te fais un petit pylône là. Tiens Stefano, toi qui poses toujours B2, parce qu'évidemment les gars, il faut pas rêver, et quand ils font des finales ou des matchs entre eux, ils connaissent déjà le jeu à l'adversaire. Ils sont déjà assez bien informés de ce qu'a tendance à faire l'adversaire, de quelles sont ses unités préférées, son plat préféré, s'il porte string, caleçon ou culotte, et tout ça. Et du tour de poitrine de leur mère. Non, oh là là. Et oui, je l'ai placé. Ah, on est une chaîne à interdite à moins de 16 ans. Go mourir. Et un petit drone qui est passé devant une caméra de sécurité. Ouh, à mon avis, il est filmé. Et qui a vu quand même que Stefano avait posé sa B2, mais largement plus loin. Et en attendant, Stefano qui m'avait envoyé un drone d'ailleurs, qui l'a ramené. Mais je crois pas que... Enfin, voilà, bon, je pense que c'est numéro 1. Ouais. Voilà, non mais... Par grave, hein, voilà. C'est seulement maintenant, avec cet Overlord là, qui voit que Elfie est passé sur une phase B2. Oh l'enfoiré, et puis là en fait on en est où avec le rongeage? Le rongeage du pylône qui... Ça se passe assez mal, faut avouer. Mais finalement ça va franchement pas faire grand chose, puisqu'en fait, contre un Protoss qui prend B2, un Zerg prend B3, et ça a juste en fait fait qu'il a pris sa B2 un peu plus loin, et puis il va prendre sa B3 ici. C'est pas ça qui va gêner Stefano. C'est pas ça qui va gêner Stefano. Je pense qu'il va s'en sortir sans trop de problèmes. Et deux Glings qui ont totalement passé... qui ont bien compris l'astuce. Qui ont bien compris l'astuce. Et qui vont détruire un Nexus à 2. Totalement. Et mine de rien, par ça, il n'y a personne pour défendre. Hein, non, il n'y a personne pour défendre, mais je pense que tranquille quoi. Lui il est là. Là voilà, il va faire un... Ah mais le chrono boost même. Ah il est pas con, il essaie de les attirer. Non, ils s'en foutent, ils détruiront le Nexus tranquille à 2. Tranquillement, on est toujours à l'Assembly Winter 2012. Mais pas du tout pendant les finales, on a bougé. Au 21ème de finale, ouais. Voilà, au 16ème de finale. Ouais. J'adore le sérieux avec lequel il le dit, ça me fait rêver. Ah c'est bien, ça te fait rêver. Et tu me fais toujours rêver. Et c'est deux petits Zerglings qui nous pèsent vraiment les noix, sérieusement. Ah, on n'avait pas parlé de noix depuis un moment, tiens. Ouais, totalement, non, mais on a parlé hier avec Gigus. Oh l'enfoiré, il parle de noix avec un autre. On vous invite à de temps en temps passer sur Facebook pour voir si on est en train de streamer, puisqu'on stream certains clans war et autres matchs de la team extensive. Et qu'on s'amuse aussi à parler de noix. À parler de noix. Ce qui n'a rien à voir avec Noah. Hein. Non, il n'a rien à voir dans l'histoire, faut pas le juger. Il n'a rien à voir dans l'histoire. Pumps. L'amour qui tombe à l'eau. C'est pouf. Et regarde, il y a un bassin pour récupérer les... Ah non, plus à droite.
Il y a un bassin pour récupérer la bave du Overlord. C'est fantastique, un Overlord qui fait une piscine. Voilà, exactement, c'est une piscine improvisée là dans le truc là. Et toujours pas de deuxième photon canon. Pour l'instant, quand même Elfi qui n'a pas été chercher hein, l'information. Et il a franchement pas grand chose. Hein. Voilà, okay. Il a rien du tout. Est-ce qu'il aurait pas meilleur temps? Alors après, bon, dites-nous hein, dans les comments si jamais vous êtes Plantos et puis que vous êtes un grand master ou un maître et puis vous nous dites non mais là il aurait peut-être éventuellement pu mettre en deuxième puisqu'en fait il avait absolument aucune information quoi. Et là il va perdre son Zilot malheureusement. Totalement gratuitement. Pauvre Zilot, il sera vengé. Et le bat à Roach qui a été posé par Stefano. Stefano qui va partir sur une technique Roach et ici on a le complexe robotique qui vient de popper. On a un prise de transfert. Oh là là. Ça à mon avis ça sent le... Ça sent les... En fait c'est pour ça qu'il a... Le petit coup de pute. C'est pour ça qu'il a fait les sentinelles au début. Qu'il n'a pas hésité à sacrifier un Zilot mais par contre il a toujours ses sentinelles. Alors est-ce qu'il veut venir... Et le 4 quand même non? Est-ce qu'il veut venir poser ici son vaisseau? Oui. Et warper ici, pardon, bloquer la choke oui. Avec un glaçon. Oui. Et casser les couilles. Oui. Surtout qu'il a assez de gates maintenant, il est en train de faire 3ème gate, non 3 gates de plus. Bon, faudrait faire gaffe à pas que Stefano se dise bon bah tiens moi j'envoie tous mes alignements de base et puis... Oui effectivement. Après mais, à mon avis c'est assez cover. Quoi. Oh là là. Très bien vu. C'est vraiment bien joué. C'est vraiment très bien joué. Tu peux leur utiliser, j'aurais mis un Zélote mais ça aurait été une erreur parce que ça aurait été une perte d'argent. Lui a très bien géré la chose. Non franchement il... Et un immortel qui est en train de sortir. Elfi qui gère hyper bien, de son petit nom, Samuli. Mon dieu, je me serais pas appelé comme ça si j'avais été ça. C'est finlandais. Il a une tête de portugais. C'est totalement finlandais et ça a été scouté. Ça a été scouté, c'est malheureux. C'est dommage. Je sais pas ce qu'il va faire avec en fait. Maintenant je pense qu'il va aller se gratter les noix. Oh voilà, il a été chercher. Ah il a été chercher le supply. Il a été chercher le supply buck. Il s'est dit ben tiens, ok d'accord, tu as vu mon truc, mais maintenant j'ai de supply. Ah par contre, voilà, ouais, c'est attendu. Hein. Stefano qui s'y attend, mais à mort. Il est pas bête du tout, Stefano. Et oui, je suis là. Oh, quel... Oh là là, il l'a même pas récupéré, c'est dommage. Puis Stefano qui se dit, bon maintenant, je push avec mes roches. Moi j'y vais. Mais, ouais voilà quoi, il y a quand même 2 immortels ici, hein. Il y a l'amélioration qui va tomber. Niveau roach, ça va être embêtant. Pourquoi il sort Wall. Voilà, là il va perdre un immortel, voilà. Totalement dédommant. C'est ballot. Oh là là, non. Il attaque avec un prise de transfert, oh mon dieu. Alors là ça va être, c'est quand même assez tendu, hein. C'est quand même assez tendu pour le... Faut vraiment mettre des prises, des glaçons. Des glaçons, voilà. Des force shield, merci. Et voilà, c'est bon maintenant qu'il y a un autre immortel qui a pu sortir, qui est en toute bonne forme. En toute bonne forme. Et Stefano qui se dit non, ok, moi je prends B4. Hein. Ouais, mais Stefano là. Fuck that shit, tu prends B4. J'ai envie de dire qu'il se balade quoi. Stefano qui se... Je sais pas si on peut dire qu'il se balade. Il faudrait surtout pas qu'il supprime son noyau cybernétique, hein, parce que... C'est ce qu'il va faire, évidemment. C'est ce qu'il va faire, forcément, ouais. Là il va y avoir du force field, voilà. Mais enfin, je sais pas... Elfi qui maîtrise quand même assez bien quoi, mais Stefano qui est en train de prendre mais absolument tous les bâtiments de Elfi. Je ne veux pas faire de parti pris ni faire le mec qui voit comment ça va se passer, mais Elfi est mal barré et Stefano avait terminé en finale. Je la sens assez mal en fait pour Elfi. Mais il a quand même réussi à... comme ça. À pousser ce push grâce au 3ème immortel qui est sorti quoi. Effectivement, je pense qu'il tient à peu près 15 fois plus de temps que moi face à Stefano. Sans blague. Sans Renek il gère super bien et les immortels plus les stalkers sont un excellent choix face au roach. C'est ce qui fait le plus de dégâts. En tout cas les immortels font un maximum de dégâts et les stalkers font un petit peu moins de dégâts. Mais j'ai l'impression de me retrouver dans une partie en fait qu'on avait déjà vue. Ah bon. Et c'était qui wall en fait. Enlève ton petit drone. Mais je sais pas si tu te rappelles de Freeman contre Vic. Oui. Il y avait eu une game où c'était un peu ça quoi, mais en même temps Elfi qui a aussi un très bel micro. Freeman on salue d'ailleurs pour le passage. Ah oui, Freeman on te salue. Très sympa comme guerre. On espère te voir bientôt parce que bientôt une LAN va te popper chez nous.
Et je sais que tu aimes les LAN chez nous. Il adore les LAN chez nous. C'est un mec très cool. On a d'ailleurs fait une interview que je sais pas si on l'a encore Écoute, en ligne ou pas. En fait, il y a eu un gros fail. Il y a eu un gros fail de la part de l'équipe technique, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'en fait, ça a été enregistré et il y a quelqu'un qui est venu et qui l'a ouvert, qui a vraiment a modifié les choses. Sauf que ça a fait totalement foirer tout et on a perdu beaucoup de données et beaucoup de replays pour nous qu'on aurait pu mettre dessus. C'est dommage. C'est vraiment pénible, c'était vraiment bien pénible. Là là, il est mal barré, il n'y a plus de force fine. Il n'y a plus de force fine, mais bon regarde, il se débarrasse de ses roches. Non, c'est l'élimination, mais parce qu'il arrive à les avoir un par un. Et on avait une sentry qui était posée sur un bloc de minerai, ça c'est surprenant. Okay. Et un automaton 2000. Mesdames et messieurs, un automaton 2000. Tu l'as vu en même temps que moi. J'ai pas eu le temps de le dire. Mais faudrait vraiment que le Protoss maintenant pose sa B3 là. Voilà, ça c'est dit. Ma gueule la prochaine fois. Et un observateur qui a été popé, c'était une excellente idée, ça permettra vraiment d'avoir une vision de la mobilité de l'adversaire. Bah, disons qu'il y a le bureau qui va... Est-ce qu'ils ont le bureau en fait? Non, il l'a pas encore. Il a pas encore le bureau, mais à mon avis le Protoss s'y attend mais à mort. Stéphano qui a 200 sur 200 quoi. Enfin j'entends, même si je sais que la pop toss c'est un truc de malade. Voilà. C'est mal parti. C'est mal parti. C'est mal parti. En plus de ça, les sentries sont vides. Et ça, c'est vraiment ce qui va poser problème dans ce fight. Oh là là, Stéphano qui ouvre les doubles fronts. Double front. Et on ne regarde pas. On regarde pas ce massacre. Et là, c'est Yulu chez les Indiens. Même si je le connais pas lui. Même si, putain, mais c'est incroyable quoi. Il y a quand même les roches qui tombent, mais qui tombent comme des feuilles quoi. On les entend crier d'ailleurs. Pourtant là il y a quand même, de la salive acide hein, chez les roches. Et quel rapport avec les feuilles mortes? Aucune idée. Je comprends pas. Ah ok. Aucune idée. Par contre il a pris sa B4. Ça craint. Oh là là. Je suis vraiment navé. Je suis navé. Je suis un navet. Je suis un navé. Mais non. Non. Que dalle. Jurassien. Jurassien. Et big up à tous les Jurassiens qui nous écoutent. On les entend rien qu'à l'accent. L'accent Jurassien. Ah non, moi j'adore les Jurassiens, ils sont formidables. Ouais. Et ils ont juste pas eu de bol où ils sont arrivés en fait. Non mais ça, ils sont très sympas. Oui. Ça pique. Ça pique. Et là franchement, voilà, c'est chaud. Cette base, franchement si elle tombe, c'est raide quoi. Là, c'est raide, c'est raide. Il faut absolument qu'ils défendent. Faudrait surtout pas que ce Nexus il tombe. Et le fille qui sait pas quoi faire. Ah, il est tombé. Il est tombé. Puis là, franchement, j'ai franchement peur pour tomber le Nexus. Tomber le Nexus. J'ai franchement peur pour Elfie. Elfie qui, malgré qu'il a sorti, voilà, il y a un immortel en dessus, il a largement assez. Il repose son Nexus, mais là c'est une blague devant l'ennemi quoi. Non bah, je trouve que c'est pas mal quoi. T'as un petit code. L'ennemi qui n'a pas réussi à le détruire. C'est balèze. Ça doit bien enlever les sons maintenant, ouais. Non mais c'est elles les plus violentes dans l'histoire. Hein. Ah non mais attaque. Non mais en fait le gros problème là maintenant c'est que Stéphano il a vraiment tous les ressources possibles et imaginables pour il pop quand il veut quoi. Il pop là, franchement il arrête pas, il a 150, il passe quasiment jamais en dessous. Si on peut voir de ses bases, enfin franchement c'est un flux continu de Roach et de Zerglings qui arrive depuis ses bases. Non mais les renforts qui sont absolument incessants pour Stéphano, mais Stéphano, enfin voilà, même si là c'est très bien joué de la part du Protoss, le Zerg qui va reprendre son Nexus. Et là Protoss qui s'est bloqué derrière son Nexus. Et là franchement c'est la fin parce que voilà, le Protoss qui mine plus que sur une base, Stéphano qui en mine sur 4, enfin voilà. Faut pas rêver, sa botte d'un Zerg. Il arrivera quand même largement au-dessus, niveau pop, niveau minerai, niveau tout, niveau production. Et voilà, le Protoss qui se débrouille avec ce qu'il a vraiment, franchement il tient mais héroïquement je trouve face à cette armée incessante de Stéphano, de Roach et de Zergling. Là il tient avec quelques stalkers depuis quelques minutes. Et il arrive tout le temps à repousser Stéphano qui pourtant insiste, il donne des coups de pied dans la porte, il essaie vraiment de passer et impossible pour lui de passer.
Mais c'est vrai que Elfie a une très bonne composition. Stefano qui s'entête dessus, mais bon là, quand c'est un de potes de plus. Voilà, de toute façon, il s'en fiche, il n'y a pas besoin de changer de voilà, tech. il n'y a pas besoin de changer de tech là. Il cherche pas, hein, il sait juste que c'est une histoire de quelques minutes. Oh là là, voilà, bon, c'est voilà. le GG Elfie. Elfie qui s'incline face à Stefano. Et on va vous quitter aujourd'hui avec la bière du jour. Desperados. Quack.